Il embrasse subitement sa patronne. Mais c'est bizarre. Que se passe-t-il par ici? La dame est étonnée, dit, vas-tu bien dans ta tête? Oui, madame, je vous aime. Madame, je vous aime. Je vous ai toujours aimé. La dame dit, tu es fou. Tu veux perdre ton emploi? Et là, la dame raconte tout à son mari. Mais le mari ne réagit pas. Sachant bien sûr que le monsieur connaît tous ses secrets, il dit à la dame, chérie, calme-toi, ça ne fait rien. La dame n'est pas d'accord. Comment un homme peut voir un autre homme, son chauffeur, embrasser sa femme et rester silencieux? Et là, il a trouvé le moyen de rassurer la femme et de faire comme si de rien n'était. Et là, la dame veut sortir, mais le gardien lui dit, madame, j'ai quelque chose à vous dire. Madame, je vous aime. La dame dit, tu reviens encore sur ce sujet, tu veux perdre ton emploi, tu es ma boule. Et là, le monsieur dit, madame, votre mari ne vous mérite pas. La dame dit, c'est quoi ça? Encore ce matin-là, tu te réveilles avec ces histoires-là, il y a quoi? Votre mari vous trompe avec beaucoup de filles. La dame n'a pas pu se retenir et a giflé son chauffeur. Mais là, tu abuses. Tu as commencé en m'embrassant. J'ai fait comme si de rien n'était parce que je savais comment trouver un emploi dans ce pays est difficile. Et là, tu te permets de dire que moi, mon mari me trompe. Madame, c'est moi qui amène monsieur partout. Je vois tout ce qu'il fait. Je peux vous amener quelque part. Lorsqu'il quitte ici, qu'il va au boulot, il ne va pas au boulot. Puisque c'est votre entreprise et qu'il est le patron, il n'est pas obligé d'aller. La dame demande qu'on l'amène voir ce qui se passe. Regardez, c'est le monsieur. C'est le gérant des biens de la dame après le décès du papa de celle-ci. Une fois quitté qu'il va au boulot, il se promène de copine en copine. Et là, il est en train de promettre à cette dernière de lui changer une maison, de lui faire la peinture. Et là, la dame lui dit, bébé, que fais-tu ici? Non, ce n'est personne. Je voulais juste l'aider avec un peu de consulting. Tu dis quoi? Ce n'est personne, mais je vous ai vu dans un comportement que je ne peux pas qualifier. Comment oses-tu dire que ce n'est personne? C'est le boulot, ça. C'est le travail, ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ce que tu me fais. Donc, le gardien avait raison de me dire que tu me trompais avec plusieurs femmes. Et là, tu ne sais même plus quoi dire. Tu dis du n'importe quoi. Bébé, ce n'est personne. Ce n'est personne. Allons à la maison. Allons régler ceci à la maison. La dame dit, est-ce que tu as une maison avec moi? Mon ami, tu n'as pas de maison avec moi. C'est ma maison. Et je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais te croiser. Heureusement qu'on n'est pas marié à l'état civil. Regardez, la dame a fermé le portail et il a quémandé en vain. Lorsque tu es assis sur un tabouret d'une personne, tu dois faire attention. Tu gères les biens de la dame, mais tu te permets de tromper celle-ci avec d'autres encore. Et l'autre, maintenant le monsieur est revenu vers cette dernière et lui dit, chérie, rentrons. L'autre dit, qui est ton chéri? Tu as dit, je ne suis personne. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir, de liker la vidéo et de la commenter. Le monsieur dit, je voulais qu'elle parte. Je voulais qu'elle parte. Tu as dit, je ne suis personne. Alors ne viens plus jamais ici. Je ne veux plus jamais te croiser, mon ami. Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Alors quitte ici. Et là, le monsieur cherchait un endroit où passer au moins la nuit. Puisqu'il n'a rien, celle-ci aussi l'a chassé. Tu n'as rien, mon ami. Tu es une femme parce que tu te laisses entretenir par une femme. Quitte ici. Quitte ici. On t'entretient. Comment peux-tu m'entretenir? Le monsieur dit, je suis une chance pour toi. Tu ne peux pas me chasser. Je suis ta chance. On va me donner, moi aussi je vais te donner. Alors n'ose pas me chasser. La dame dit, un vaurien comme toi, je ne veux plus jamais te croiser sur mon chemin, plus jamais sur mon chemin. Vaurien, l'autre dit, toi-même vaurien, tu puses, c'est moi qui te nourrissais, c'est moi qui t'aidais, et il faut aller chercher un autre qui peut faire pareil. Tu penses que c'est facile de trouver un beau mec ici? Tu penses que c'est facile? Un beau mec comme moi. Maintenant, il se demande qu'est-ce qu'il va faire? Comment va-t-il gérer cela? Parce qu'il a perdu sa poule aux œufs d'or. Et là, voici la dame qui vient de rentrer à la maison. Elle est vraiment triste. Elle ne sait plus où mettre la tête. Le gardien va-t-il profiter? Le gardien. Et là, le gardien se demande si c'est la porte favorable pour lui. Ah,
Lui, il a dit, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et lui marche vers la dame. Il a envie de déposer ses mains sur les épaules de la dame, mais elle le fait. Il dit, madame, s'il vous plaît, soyez courageuse. Ça va aller. C'était la meilleure décision à prendre. Je vous assure que le boss vous trompait avec beaucoup de femmes. Et là, la dame dit, je lui ai donné 5 ans de ma vie. 5 ans de ma vie. Le monsieur lui dit, ça ne fait rien. Calmez-vous, madame. Déjà, la dame, regardez là où la dame a mis la main sur le truc là. Regardez ce qui se passe. Et le chauffeur aussi essaie de profiter un peu. Qu'est-ce qui va se passer chez eux? Ah! Imaginez ce qui peut se passer dans les commentaires.